Coucou la team. Alors hier c'était une bonne journée de merde parce que je suis sorti le matin pour aller vers Roppongi, mais je me sentais pas très bien parce que j'ai des allergies et je sais pas pourquoi hier elles étaient vénères. Du coup je suis rentré assez tôt et je suis un peu resté à l'hôtel me reposer. Quand j'ai voulu ressortir, mes allergies elles me faisaient encore mal. Du coup, je suis resté à l'hôtel, j'ai fait une lessive, c'était la cata parce que le séchoir de l'hôtel il pue la merde et du coup j'ai dû me balader dans mon quartier pour trouver une buanderie où pouvoir faire ma lessive et du coup j'ai pas vlogué hier. Mais en tout cas là, il est tôt le matin parce que du coup j'ai pu me reposer, il est 8h du mat et je vais essayer d'aller au marché des poissons. Je pensais qu'il était à Tsujiki, mais il a déménagé en 2018 un peu plus au sud de Tsujiki, à Toyosu, sur l'une des îles artificielles de Tokyo. Avec les petites pagodes là, on dirait vraiment des temples genre d'Asie du Sud, genre de l'Inde, du Cambodge. Donc c'est assez intéressant de voir ça alors que ça doit dater des années 1900, quelque chose comme ça. Ça doit être soit fin Meiji, soit Taisho, en termes d'air. Mais du coup, ce que j'ai lu, c'est que c'est un temple érigé pour le Bouddha Amida, donc le Nembutsu, qui était la prière qu'on faisait là au XIIe siècle. J'avais vu ça en élan. Je m'en souviens plus, mais j'avais vu ça en élan. Mais mes japonais là, dans le commentaire expliquaient le Nembutsu parce que j'ai trop la flemme et je sais pas faire. Bon, et si je dis pas de bêtises, du coup, le moine Shindan, c'était le disciple de Honen, qui était le boug qui a fait le truc de la terre pure là. En gros, leur bail, c'était qu'il fallait réciter le Nembutsu perpétuellement, le Nembutsu qui est une prière. En gros, là où d'autres moines disaient qu'il fallait connaître les écrits, les étudier pour atteindre l'illumination, tout ça, ce qui était quelque chose de réservé à la noblesse. Ces deux moines, donc Honen et Shindan, ont dit non, il suffit de connaître le Nembutsu et de le réciter perpétuellement pour atteindre l'illumination. C'est ce que je me souviens de mes cours de L1 et du coup, aujourd'hui, ces deux cultes, genre le culte de la terre pure, et je crois que celui-là, du coup, c'était le culte de la véritable terre pure, quelque chose comme ça. Je sais pas si je fais sens, hein. Vraiment, peut-être que je dis que de la merde. Vous me direz si je dis que de la merde. Et du coup, je crois que c'est les cultes les plus populaires au Japon, en bouddhisme, dans le bouddhisme au Japon. Et du coup, c'est pour ça que c'est devenu la religion la plus populaire, en tout cas à l'époque et depuis au Japon, parce que tout le monde n'a pas le temps de passer sa journée dans des ouvrages, à étudier les écrits saints, tout ça, alors que n'importe quel paysan, n'importe quel pêcheur peut réciter pour lui-même à longueur de journée la prière pour le Bouddha Amida, donc le Nembutsu. Et c'est pour ça que ça s'est très vite répandu partout. Et voilà. Bon, et sinon, j'ai pas réussi à trouver le marché de Tsujiki, mais qui de toute façon n'existe plus vu qu'ils l'ont déménagé à Toyosu, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, là, je me dirige vers l'autre marché pour filmer ça. Alors, il faut savoir que le marché dans lequel je suis est le plus grand marché de poissons au monde. La star un peu du marché, du coup, c'est le thon rouge, qui est pêché dans le Pacifique et qu'on ramène du coup le matin. Et les enchères, elles commencent, parce que c'est des enchères, les enchères commencent vers 5h et se finissent vers 6h du mat. Pour arriver, il n'y a que 150 visiteurs par jour qui peuvent y aller. Donc il faut faire la queue à partir de 3-4 heures du mat. Et bon, j'allais pas faire ça.
titre d'exemple, c'est ce que je viens de lire en 2011, quand le marché était encore à Tsukiji. Il y a un thon rouge de 200 kilos qui s'est vendu à 1 million d'euros à peu près. Et qui l'ont vendu à l'un des restos gastronomiques les plus connus de Tokyo. Et c'est la plus grosse enchère qu'il y a jamais eu dans ce marché. Donc 1 million d'euros pour un thon rouge. C'est les différents gestes qu'ils utilisent pour bid, comment on dit. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un complexe gigantesque de plusieurs hectares. Et les zones que je vous ai montrées un peu tout à l'heure où il y avait des transpalettes qui se transportaient et tout, ça c'était la zone où on vend du coup le thon, où sont faites les enchères de thon. Et c'est pour ça qu'il n'y avait rien maintenant, parce que les enchères sont finies et que là ils sont surtout en train d'attendre les arrivages pour demain. Mais là je vais essayer de trouver la zone du marché pour des produits autres que le thon, donc une zone du marché qui doit être encore ouverte, et je vais essayer de vous montrer ça. C'est quand même gros ces merdes. Bon, je vais pas vous le cacher, je suis un peu déçu du marché. En fait, je pensais qu'il y aurait quand même une zone qui fasse marché dans laquelle on puisse aller se balader et tout. Mais en fait, ce que vous venez de voir, ce que je viens de vous montrer, c'est ce qui est prévu pour les touristes. Sauf que bon, c'est un magasin de souvenirs concrètement. Ils te vendent des baguettes, ils te vendent du saké, ils te vendent des trucs comme ça. Moi, je m'attendais pas à pouvoir aller dans la zone vraiment pour les professionnels et tout, mais je pensais que je pourrais au moins visiter un peu une zone où il y a des gens qui achètent du poisson, quoi. Une invention incroyable, les toilettes avec du bruit intégré. Et je pense que si les gens ont peur de chier en dehors de chez eux, c'est vraiment à cause du bruit. Et avoir créé des toilettes avec du bruit, c'est vraiment une invention incroyable. Miam, 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 miam. J'ai mangé un curry de poisson et de fruits de mer. C'était un banger. Ouais. Go Shinjuku. Let me do it for you. Ok, vraiment, je suis en train de me balader entre Shibuya et Shinjuku. Et juste complètement au pif, mais complètement au pif, je tombe sur les locaux du Parti communiste japonais. Du coup, bah je rentre, je commence à dire ah bonjour, moi aussi je suis de gauche, mais d'un autre pays, loin, et des trucs comme ça. Et ils me disent ah ouais vraiment, et tu viens d'où et tout. Je leur dis je suis français, de gauche en France. Et du coup il commence, le boug avec qui j'ai parlé, qui était le boug de la réception, quoi. Il a commencé à cracher sur Macron, de ce que j'ai compris. Et du coup on a commencé à cracher ensemble sur Macron. Et du coup lui il a commencé à cracher sur Kishida, et moi j'ai dit Kishida pue la merde. Et le boug il me donne le journal qui s'appelle le Drapeau Rouge, qui est le journal du Parti communiste japonais, qui est un journal qui est interdit à la vente dans les kiosques, dans les combini et tout ça, parce que selon la loi japonaise, les journaux se doivent d'être politiquement neutres, et de fait ils n'ont pas le droit d'être associés à un parti. Et du coup il me file le journal, et il me file une carte de visite, et il me dit ton nom, genre Namae, genre il me dit d'écrire mon nom. Du coup j'écris mon nom en japonais, et il dit genre, il dit tiens maintenant c'est ta carte du parti. J'étais au moment de quoi. Et du coup maintenant j'ai une carte du parti, une carte de visite, ouais je suis un peu encarté au PCJ moi maintenant.
Bref, c'était vraiment rigolo comme moment. Et du coup, maintenant, j'ai le journal du Parti communiste japonais dans mon sac. Alors, on va entrer dans le parc qui s'appelle le Meiji Jingu Koen. Il s'appelle comme ça parce qu'il abrite le Meiji Jingu qui est un sanctuaire. Donc on va aller voir tout ça. Et puis je crois que pour traverser les torii c'est les portes comme ça, il y a une tradition à respecter et je m'en souviens pas. Donc je crois juste que ce qu'il faut pas faire, c'est que si tu connais pas la tradition, tu passes sur le côté. Du coup je pense qu'on peut faire ça quand même. Voilà, donc on va juste passer sur le côté. La porte. Le côté. Voilà, au moins on a respecté la tradition, enfin je crois, enfin je sais pas, peut-être. No, you're nothing. Don't worry. I just wanna. Toutes les petites vidéos que vous venez de voir là, où je montre des métros arrivés, moi qui marche, mes couilles pleines, j'étais à 2 doigts de dormir dehors. J'étais à 2 doigts de dormir dehors, mais vraiment j'ai pris le dernier métro. Et là j'ai la chanson dans la tête du coup, vu que j'ai dit ça. C'est le dernier métro, il est minuit passé, à ma montre d'or. Du coup, si jamais vous venez à Tokyo, connaissez vos arrêts par cœur, vos changements, parce que putain, j'ai failli dormir dehors et je le souhaite à personne. Et voilà.